Est-ce que tu peux rester calme? Seigneur, là nous venons. Tu veux encore nous bénir. Tu veux nous récompenser. Parce que même innocence, c'était tout un travail. Et c'est maintenant. Tu as voulu payer tout un château de vie. Et nous puissions recevoir cette récompense. Aucune personne ne peut travailler avec. Tout ce que l'homme va faire, l'aura le salaire de ce qu'il fait. Et à toute personne qui est là, il y a un salaire sur sa vie. Seulement ce soir. Seulement ce soir. Au nom de Jésus. Nous t'avons ici prié. Et nous disons Amen. Amen. Celui qui sait qu'il a travaillé, tu peux te lever. Dieu a voulu te payer maintenant. Amen. Tu as besoin de ce salaire. Combien de 1 000 francs? Tu diras à Dieu, ça c'est ma parole. Il ne faut pas rater ce beau moment de service. Seigneur, ça c'est ma parole. Au nom de Jésus. Fais ça avec foi. La grandeur de l'église, ce n'est pas la masse, mais c'est le niveau de la foi de toutes les choses. Merci, nous voulons appeler et accueillir l'homme de Dieu. Il est un père pour nous. L'incarnat de bénédiction pour nous. Est-ce que tu as la joie de nous recevoir? Est-ce que tu as la joie de nous recevoir? Il s'appelle l'homme de Dieu, le pasteur, révérend Kazadi. Pendant qu'il s'approche, tu acclames un très fort pour le Seigneur. Lui qui nous a accordé encore une fois cette occasion de venir dans sa présence pour partager la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions de bénir ce soir et fais-nous du bien par ta présence. Laisse que cette parole amène le changement dans notre vie. Bénis chacun de nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alors que je prenais le micro, je me suis rappelé de ce qu'on avait fait la dernière fois ici. J'avais demandé aux gens de pouvoir contribuer pour l'achat de notre chair ici. Comment ça évolue? Petit à petit. Qu'est-ce que les gens ont donné? Combien de personnes n'ont pas donné? Un grand nombre. Je pensais que quand je vais passer encore ici, je ne trouverai pas cette chair. Vous savez, oui.
L'un des moyens pour vaincre la pauvreté, c'est de savoir donner. Prier, c'est bien. Travailler nous aide à quitter la pauvreté. Et donner aussi nous aide. Je vais vous raconter un petit témoignage. 15 ans ou 17 ans passés. J'étais en dehors du pays, j'étais encore frère à l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Et je servais sous mon père spirituel. Alors on avait invité un pasteur qui venait de Canada, de Montréal à l'époque. Il était venu pour nous donner un séminaire. Arrivé à l'aéroport, là j'étais à Johannesburg, en Afrique d'ici. Arrivé à l'aéroport, il a été attaqué par des voleurs. En allant vers l'hôtel, on a tout volé. Les habits, les passeports, tout. Alors le lendemain, il devait commencer les séminaires. On avait une petite église, on n'avait pas assez de membres. Et la plupart de nos membres étaient des jeunes étudiants et des chômeurs. Alors on avait déjà lancé les pamphlets pour dire que nous commençons les séminaires tel jour. Le pasteur va organiser une réunion urgente de tous les serviteurs. Il nous dit, l'orateur vient d'être attaqué par des voleurs. On a tout volé. Il est resté avec les ternis, les jogging qu'il porte. Et ce qui est grave, nous n'avons pas la même taille que lui. Notre pasteur était un peu court. Il dit, si j'avais la même taille, je pouvais me donner mes armes. Et le soir, on a le séminaire. Dans notre caisse, on n'a pas assez d'argent. Parce qu'on lui a même volé la carte de banque. S'il y a des gens qui ont l'argent ici, donnez que nous puissions lui acheter ne fût-ce qu'une seule veste. Et il n'y avait personne. Et je suis rentré à la maison. En fait, moi et le pasteur, on avait la même taille. Sans dire à mon épouse, sans lui dire. Et je n'avais pas aussi beaucoup des amis. J'ai pris toutes mes belles vestes et des chaussures. Je donnais à un frère, j'ai dit, allez donner au pasteur. Ne lui dis pas qui t'a envoyé. Tu dis seulement que quelqu'un a donné. Le frère là est parti voir le pasteur. Et notre pasteur a commencé à pleurer. Quand l'orateur a essayé, les habits marchaient avec lui, même les chaussures. On demande qui vous a envoyé. Il m'a dit de ne pas citer son nom. Et l'orateur est venu le soir bien habillé. Et il dit, vous me voyez s'habiller aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi vous. Il a donné le meilleur de lui-même. Et il ne veut pas que son nom soit connu. Mais le Dieu que je sais permet à ce que cet homme ne puisse pas manquer les amis. Amen. Et c'était fini. Depuis ces jours-là, moi j'achète les habits rarement. Mon neveu, heureusement il n'est pas là. Il est venu dernièrement chez moi. Je lui ai dit, il était avec Rachel, ma soeur, je lui ai dit, prends les habits que tu fais. Je n'achète pas. Pourquoi? Parce que j'avais semé dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Le diable vous garde dans la pauvreté parce qu'il veut vous faire voir que vous êtes tellement pauvre que nous ne pouvons pas donner aux gens. Vous voyez, dans nos vies, il y a des gens qui pensent qu'eux, ils ont droit de recevoir mais pas de donner. Il y a des gens comme ça dans la famille. Donc il y a la paix, il y a la paix. Ceux qui m'attendent des gens, après ça, anniversaire, fête, mais hier, il y a la paix, c'est un esprit de pauvreté.
la vie, il faut apprendre à s'aimer pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on vous dit de s'aimer pour cette chair, ne prenez pas ça comme de la blague. Tu peux déclencher le miracle dans ta vie. Qu'aucun homme ne peut arracher. Quand on chantait ici, nous les autres, on a réalisé cela. On sait que c'est qu'on chante là. C'est vrai. Amen. Amen. Hier, nous étions quelque part. En fait, on m'a appelé par un ami, il dit non, allons-y. On va aller quelque part. On va aller saluer quelqu'un. Et je me suis habillé légèrement. Nous sommes allés vers GB. Et arrivé là, j'ai vu beaucoup de camions de militaires. J'ai dit au chauffeur. De toute façon, toujours quand on a militaire, basé belé bondé. Et arrivé là-bas, on nous fait entrer. Quand je suis entré, et je vois le président du Sénat. Il vient là, il a salut pasteur. Jésus. Jésus Christ. Jésus. Jésus Christ. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu va t'aider. Quand tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Quand tu respectes les gens que Dieu a établis, Dieu va te faire respecter. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est même pour vos enfants. Amen. Amen. Même si toi tu ne seras pas là, que les enfants disent, le Dieu de mon père et de ma mère m'a béni. Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler sur la visitation. La visitation divine. C'est ça, visitation beaucoup. Vous avez bien visiter quelqu'un. Voyez la confusion. La visitation divine. Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un peu de litoto comme on dit chez nous les Bayoum. Je vais prendre tout et je vais mélanger cela. Et je sais que Dieu va vous parler. Mon titre ce soir, je vais vous parler sur un peu tout sur la visitation. Non, répétez bien ce que j'ai dit. Un peu tout sur la visitation. C'est pourquoi j'ai dit que je vais faire le bitoto. Je vais mélanger ce que les amis ont parlé avant moi. Et ce que les autres parleront après moi. Mais je vais mélanger tout. Un peu tout sur la gloire. Je me disais, on aurait pu parler sur la rencontre avec Dieu. Mais vous avez choisi de parler sur la visitation de Dieu. Vous voyez? Rencontrer Dieu et visiter Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu visitait les gens. Mais dans la Nouvelle Alliance, il ne visite pas. Il est là avec nous. C'est pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes. À Moïse, Dieu a visité. Abraham, Dieu a visité. Mais dans la Nouvelle Alliance, il ne visite pas. Il est là. La nuit, il est là. Les jours, il est là. Quand les choses marchent, il est là. Quand les choses ne marchent pas, il est là. Quand vous êtes malade, il est là. Quand vous êtes célibataire, il est là. Marié avec des enfants, il est là. Chômeur, il est là. Sans travail, il est là. Il ne visite plus. Il est avec nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes.
dans la nouvelle alliance, il dit, il me serait avantage de partir. Mais même si je partais, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre signifie quelqu'un comme moi. Il a la puissance comme moi. Il a la capacité comme moi. Il a le pouvoir comme moi. Même si je partais, vous ne serez plus orphelins. J'aimerais rester avec vous. C'est ça les Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, quand Dieu visite quelqu'un, il opère le miracle. Quelqu'un comme Samson, un garçon normal. Mais quand la puissance de Dieu vient sur lui, il est capable de déchirer un lion et un ours. Maintenant, cette puissance-là ne vient pas sur nous, mais c'est en nous. Bon, vous avez préféré parler de visitation. Prenons cela comme vous voulez. Vous savez, j'aime la parole. J'aime la parole. C'est bien de chanter. C'est bien de prier. C'est bien de chasser les démons. Mais il faut que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et vous connaissez ma devise. Ne tombe pas. Moi quand je parle de Dieu, je dis je ne veux pas que vous tombiez. Ne pas. Ce n'est plus le temps de tomber. C'est le temps que la parole de Dieu te soutient. Et que si tu es par terre, que tu te lèves. Et que tu marches avec Dieu. La visitation divine. Je vais vous parler de un peu tout sur la parole. Un peu tout sur la gloire. Un peu tout sur la visitation. Un peu tout. Vous savez, quand la parole est en vous, même si vous n'avez pas de diplôme, mais les gens vont vous respecter à cause de la parole. C'est pourquoi aimer la parole. Ne soyons pas des chrétiens comédiens qui dansent, qui chantent, mais qui n'ont aucun soutien de la parole. Un peu tout sur la visitation. La parole peut changer quelqu'un. La parole a pris une femme prostituée qui était dans le puits. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Ne vous dérangez pas. Moi, mon style, c'est comme ça. J'ai déjà commencé la prédication. Ok. N'attendez pas que j'ai déjà commencé. Papa, il y a ça, banda qui côté. Une femme prostituée était assise dans un puits. Et la Bible dit que c'était vers 12 heures. 6 heures. Aujourd'hui c'est 12 heures. Et quelque chose se passe dans son temps. Des coutumes dans le village. Les femmes partent puiser de l'eau. Très tôt le matin. Ou la nuit. C'est là qui ont habité le village. Ils vont vous témoigner. Je suis né à Kinshasa, mais j'ai eu la chance, à cause de l'évangile, d'aller au village. Les femmes viennent puiser de l'eau très tôt le matin pour préparer. Et le soir, mais il y avait une femme, elle, au lieu de venir à 12 heures, elle vient, au lieu de venir le matin ou le soir, elle vient à 12 heures. La Bible l'appelle la femme samaritaine. Ce n'est pas ça son nom. On a attaché son nom à la ville natale, là où elle était née. Comme on dirait la femme mannequin. Ce n'était pas ça son nom.
Elle vient vers 12 heures. Pourquoi? Parce que cette femme se disait, j'ai un problème avec les femmes de la ville. Je prends leur mari et ils me cherchent pour me tabasser. Vous savez, le Saint-Esprit peut te faire parler la Bible. Et c'est d'ici je viens le matin. Les femmes de la ville, ils sont en train de me mépriser, de me calomnier parce que je sors avec leur mari. Si je viens le soir, ils me pointent du doigt. Il y a même les autres qui cherchent à me tabasser. Je préfère aller à 12 heures quand chaque femme est avec son mari en train de manger. Et cette femme-là est venue à 12 heures. Elle se disait, maintenant il n'y a personne. Marie-Jeanne n'est pas là. Georgette n'est pas là. Je serai seule pour puiser mon nom. Et arrivé là-bas, pendant qu'elle puisait de l'eau, il voit un jeune homme qui s'approche de lui. Ce jeune homme est de rester calme. Il vient aborder cette femme. Sûrement il a dit bonjour madame. Est-ce que vous habitez le village? Parce que le problème que nous avons, les frères d'aujourd'hui, mais il va approcher l'itoï. Non, parce que il y a le bagandé dans la selle. Yo c'est déjà les problèmes des gens. Mais là il y a beaucoup de monde qui sont quitter le frère. Tu as tout détruit. Si Christ a abordé cette femme, il a abordé cette femme. Il dit, je peux avoir de l'eau. Sûrement cette femme s'est dit, je suis où tu vois. Si ma parole on a son côté l'animal, il a pas. Moi, je vais y aller dans mon corps. Il a dit, mais il n'y a pas de relation entre nous et vous. Je ne peux pas te donner de l'eau. Écoute ce que Christ dit à la fois. Il dit, de l'eau que moi je te donnerai, jaillirait de ton sein. Mais l'eau que tu vas boire ici, tu auras encore soif. C'est pourquoi vous verrez, le monde a été conçu de manière à garder les gens prisonniers. Aujourd'hui, vous avez un téléphone. Vous pensez que c'est le dernier marque. Mais après 10 ans, on vous fait sortir encore un autre téléphone. Tu prends ce que tu as, tu jettes, tu vas chercher l'autre téléphone. On dit que c'est le top. Mais après un temps, on fait sortir encore un autre téléphone. Tu auras encore soif. Aujourd'hui, tu cherches un homme qui est un peu près. Un peu castard. Quand tu termines avec ces gens-là, tu dis non, je descends avec ceux-là qui sont pour. Et après, tu dis non, les hommes riches. Non, les riches n'ont pas d'amour. Je cherche les hommes pauvres. Tu vas aller ainsi de suite. Aujourd'hui, on porte des habits un peu serrés. Et demain, on vous dit non, les serrés depuis dans la mort. Il faut chercher des chemises un peu grandes. Et après, on vous dit non, ça ne marche pas. Vous avez encore soif. Ce que vous cherchez là, vous aurez encore soif. Et quand Dieu va vous visiter, la soif va partir. Parce que ce qu'il vous donnera va rester éternellement. Il dit de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il y a des gens qui ont la soif de la religion. Non, il y a un prophète qui prophétise là-bas, il te dit ton numéro de téléphone. Il court là-bas. Si on te donne ton numéro de téléphone, est-ce que toi-même tu ne connais pas ton numéro de téléphone? Mais pourquoi tu cherches à ce que quelqu'un te donne ça? Non, là-bas, on va te dire le nom de tes ancêtres. Tu cours encore parce que tu as encore soif. Mais si Dieu te visite, tu ne vas plus courir à gauche et à droite. Tu vas rester assis dans une église. La visitation.
visitation. J'ai dit que vous avez préféré parler de la visitation. Prenons cela comme cela. J'aurais dit parler de la rencontre avec Dieu. Mais je préfère rester dans la visitation. Nous allons lire un texte dans Genèse 3. Genèse chapitre 3. Les versets 7 à 11. Verset 7 à 11. Est-ce que quelqu'un pourra lire pour nous? Mettons-nous debout pour honorer la parole. Pasteur, j'ai la parole. Amen. Genèse chapitre 7. Oui, vas-y mon frère. Le verset. Genèse 3, 7 à 11. Genèse chapitre 3, le verset 7 à 11. J'ai lu la parole de l'Éternel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle. 3, 7 à 11. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils continuèrent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai attendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'étais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi? Non, ça partie loin, non? 11, vas-y, ok. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? Le verset 12. Non, pas 12. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'impact de la visitation sur notre vie, notre esprit, notre âme et notre corps. Nous voyons dans le livre de Genèse un Dieu qui a créé l'homme et la femme et qui trouve plaisir à visiter ces gens-là, ces personnes qu'il a créées. La Bible nous dit que Dieu venait de temps en temps visiter l'homme et la femme. Un jour, les serpents aussi est venu. Il les a menti. Et ils ont mangé le fruit que Dieu leur avait interdit de manger. Je parlais avec un ami branamiste. Il me dit le fruit qu'ils avaient mangé, c'est les relations sexuelles. Je lui ai dit, c'est écrit où? Vous savez, vous pensez que Dieu aura honte de nous dire qu'ils avaient péché, ils avaient fait des relations sexuelles? Dieu. Ça madame Congo terre. Comment vous allez le bébé là-bas? Dieu aura honte de nous dire. Et la Bible dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et après avoir découvert cela, ils ont fui. Et la Bible dit vers le soir, comme Dieu parcourait les jardins pour visiter son peuple, pour visiter Adam et Ève, Dieu a vu qu'ils n'étaient plus dans la place là où il les avait laissés. Et Dieu a posé la question à Adam. Il dit: Adam, où es-tu? Quelqu'un me dira: mais Dieu est omniprésent. Mais il ne savait pas là où Adam était. Oui, Dieu savait là où Adam se trouvait. Mais Dieu a posé la question à Adam pour lui ramener à réaliser qu'il n'était plus là où Dieu l'a laissé. Quand Dieu vous visite, il va vous faire réaliser que vous n'êtes plus là où Dieu vous avait laissé.
Il dit Adam, où es-tu? Adam dit Seigneur, nous avons fui. Il dit mais pourquoi est-ce que vous m'avez pris? Il dit non, c'est parce que nous sommes nus. Il dit qui vous a dit que vous êtes nus? Oh, je m'imagine un Dieu plein d'amour. Il pose la question à quelqu'un. Il dit à une fille ce soir, qui t'a dit que pour trouver du travail il faut coucher avec ton patron? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit pour être élevé il faut avoir des diplômes? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit pour être connu il faut grandir dans un quartier où il y a des riches? Qui vous a prêché cet évangile-là? Dieu autrement voulait leur dire Adam, à qui tu as donné tes oreilles? À qui tu as ouvert ton cœur? Qui t'a prêché un autre évangile? Qui t'a dit ces choses? Qui t'a dit que pour être marié il faut porter des petites jupes? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit que pour devenir riche il faut toucher aux fétiches? Qui vous a dit ça? Qui vous a prêché cela? À qui vous avez donné vos oreilles? Qui t'a dit pour être béni il faut vivre en Europe, en Amérique ou en Océanie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit quand ton papa a échoué, toi aussi tu vas échouer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit quand ta maman n'a jamais été mariée et que ta gérant sur ton cas? Qui t'a prêché cet évangile? À qui tu as donné tes oreilles? À qui tu as ouvert ton cœur? À qui tu as placé ton foi? Qui t'a dit quand tu as des enfants tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit quand tu vends des prêts au marché tu ne peux pas acheter une voiture? Qui t'a dit ça? Les gens qui sont bénis, ils ont des yeux, des oreilles, des pieds et des mains comme moi et toi. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous êtes appelés à rester dans la gare comme celui-ci? Qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que dans ce quartier on ne peut pas construire une belle église? Qui vous a dit ça? Donc, sur la famille, on dit même qu'on a vu ça, on va véloter. Ça, c'est ton grand-père, pas toi. Nous, chez nous, si tu as des enfants, tu as avec. Je plais, les problèmes sont. S'il y a une commune qu'on doit délivrer, c'est la commune de Bandalunga. Ok. Un jour, je leur ai dit, vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Paris. Parce que vous ne bougez pas. Ils tournent seulement là. Et la nuit, ils prennent la bière. Et le matin, ils dorment. Et la nuit, ils tournent là. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que si vous êtes né dans ce quartier, vous n'irez pas loin? Qui vous a dit? Si les voisins souffrent, toi tu ne vas pas souffrir. Si les voisins vivent sous la malédiction, toi tu ne seras pas sous la malédiction. Parce que toi tu es un Dieu vivant. Dieu a visité Adam et Ève. Il dit, alors qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit ça? Quelqu'un me dit je ne peux pas aller chercher du travail parce que je n'ai pas un diplôme d'État. Qui t'a dit ça? Pour trouver du travail il faut avoir un diplôme d'État. Il faut aller étudier, c'est bien. Mais la réussite de la vie ne dépend pas des études. J'ai un ami serviteur.
Il vit aux États-Unis, on devait venir avec lui. Il Il est ici, mais compte tenu, parce qu'il a une grosse tube. Quand on roule avec cette tube-là, les gens nous regardent. Dernièrement, je me souviens, on était quelque part. J'ai vu un monsieur venir. Il a cru que mon ami était mon chauffeur. Alors c'est ça. Il dit patron. On connaît ça la voiture au terrain d'Ambola. Oui. Et puis je vois les petits courir là. Dès que je dors, à ça la mèche moi. Ma Clinton, c'est ma Clinton. Non, moi et mon ami, je dis wow. Mon ami là n'a pas fait des études comme les autres. Donc j'ai dit qu'il n'a pas fait des études. Mais Dieu l'a béni. Qui t'a dit toi? Pourquoi tu n'as pas une vision? Tu es en train de critiquer tes parents. Tu maudis tes parents parce qu'ils n'ont pas pu te payer les études. Ce n'est pas leur faute. Ils n'avaient pas les moyens. Lève-toi. Crois en Dieu. Et la foi que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Mes enfants, mes deux jeunes filles ont fait des études plus que moi. Non seulement les études, mais à l'étranger. Un jour, je l'ai dit, moi, votre papa, je ne suis pas allé à Saint-Nicolas. Parce que papa n'avait pas assez de moyens pour me payer les études. Mais je disais que mes enfants vont faire mieux que moi. Qui t'a dit ça? Quand Dieu te visite, il te réalise à quel niveau tu es. Où tu es. Ce n'est pas là où Dieu te veut. Adam et Ève, où vous êtes maintenant, ce n'est pas là où je vous ai laissé. Ce n'est pas là où je vous ai prévu. Je vous ai appelé à vivre dans la gloire. Le son. Donc, yo moko pour espérer Silio yo moko mi côté la nana ko va Nicodème na butu pasteur a évité ba parents va éviter yo na sac OK ko mi ko et tu penses que cet homme va te respecter? Il va pas le faire. En ça la beauté. Qui t'a dit parce que tu as 2 3 enfants que tu n'es pas appelé à te marier? Qui t'a prêché ça? Le mariage n'est pas un abri contre la pauvreté. Non, parce que Jésus mange le poulet. Chez nous, on mange le matembéré. Tu vas te réfugier. Qui t'a dit ça? Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ésaïe, dans Ésaïe 6, le verset 1. Ésaïe a réalisé ce qu'il était quand Dieu l'a visité. La Bible dit après la mort du roi Osias, Dieu est venu visiter Ésaïe. Il dit, refuse-moi Ésaïe, un homme pécheur et qui vit au milieu de peuple pécheur. Quand Dieu te visite, il te fait réaliser ton état. Malgré le make-up que tu as mis là, si Dieu te visite, il va te dire, ce make-up ici, ce n'est pas ton avenir. C'est ton avenir entre mes mains. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que
tu vas échouer parce que tout le monde dans ta famille a échoué. Qui t'a dit que tu ne vas pas prospérer parce que tu habites dans un quartier où il y a le pauvre? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ton mariage dépend de ton âge? Qui t'a prêché cela? Qui t'a dit parce que tu es le dernier de la famille, il faut que ceux-là qui sont devant toi réussissent et après toi? Qui t'a dit ça? Change ta façon de voir les choses. Quand Dieu te visite, tu réalises qui tu es. Amen. Amen. La visitation de Dieu. Dieu a visité Sarah alors que tout le monde l'appelait stérile. Dieu l'a visité. La Bible dit Sarah était avancée en âge. Et Abraham, son mari, était fort avancé en âge. Au point qu'Abraham se disait: je n'ai plus la force de donner un enfant à Sarah. Mais pendant ce temps, quand Dieu l'a visité, Abraham a eu Isaac. Vous savez, Isaac signifie rire. Donc, quand nous avons dit c'est Sarah le dit, à cette même époque, je viendrai et tu auras un fils. Sarah c'est qui? Et quand il a un enfant, et ses souvenirs, quand la prophétie m'a été donnée, je ne croyais pas tellement que je riais. Il a donné le nom d'Isaac. Tu auras des bénédictions. Quand tu regardes ça, toi-même tu ris. Vous savez, quand Dieu te visite, tu vas faire des chansons dans la douche. Toi-même les compositeurs, ils chantent. Et quand tu sors de la douche, les chansons disparaissent. Tu vas entrer dans les studios dans la douche. Parce que tu as visité. Quand Dieu te visite, comme on dit, Atie au diki diki. Au seki. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, toi-même tu es en cours de route, tu es en train de rire. Tu ne sais pas définir ce qui t'arrive. Tu ne sais pas dire aux gens réellement ce qui se passe dans ta vie. Et tu commences à rire. Ça s'arrête pour nous passer qu'ici elle prend garder à dire oui, je sois c'est un témoignage en Zambie. Amen. Ma sœur, quand Dieu va te visiter, tu vas rire. Dieu en sait pleurer. Mais Dieu va te faire rire comme ça. La visitation. Esther, malgré qu'elle était esclave, son identité était esclave. Mais quand Dieu l'a visité, Dieu a fait d'elle une reine. C'est moi je vois la bébé de mon frère. Très bien. Vous savez une la politesse. Pour éviter aux analogues. Un jour, je parlais avec papa Matou Samuel. Il était en retraite, on est venu lui déposer à manger. Je pense que c'était vers 2001. Et il nous dit, on était dans la voiture. Il dit, j'étais tellement né dans une famille pauvre. On avait une grande sœur qui s'était mariée. Alors, nous qui étudions, parce qu'on faisait le pied, on va s'arranger de manière le soir, on passe sur notre grande sœur pour manger. Elle s'est préparée pour nous laisser la nourriture. Au point que notre beau-frère était dérangé. Les beaux-frères. Un jour, il leur dira, il dit plusieurs années, quand Dieu m'a béni, je commence à prendre soin de lui et de ses enfants. Il dit, si mon beau-frère me demandait l'argent, à son
Abi papa matu makambane c'est le cas limbi sana. Abi papa makambane tout ce que sana. Toi avancer. Vous savez dans la vie il faut respecter quelqu'un. Parce que ça n'est pas intéressant. Après plusieurs années tu commences à demander pardon. Non excusez-moi je ne savais pas. On doit oublier ces choses-là. La visitation. Quand Dieu te visite, il change ta vie. Dieu visite Daniel et ses amis dans la fourneuse de feu, dans un pays étranger, amenés comme des captifs. Dieu les a visités et toute Babylone ont reconnu le Dieu de Daniel. Dans ton quartier, les gens vont reconnaître ton Dieu. Dans ta famille, les gens vont reconnaître ton Dieu. Les gens avec qui vous avez étudié, ils vont reconnaître ton Dieu. Laissez-les se moquer de toi quand tu viens à la prière. Quand ils te voient chaque soir tu viens à l'église, ils se moquent de toi. L'ère de la visitation arrive où tu seras une référence. Le Dieu de la visitation. Quand Dieu te visite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Quand Dieu te visite, tu brises les limites de ta famille. Si dans votre famille, aucune personne n'a été même au Bas-Congo, mais quand Dieu te visite, tu brises les barrières. Il t'amène en Australie. Et il se demande comment. Il dit Dieu m'a visité. Moi-même, je ne sais pas aussi vous dire comment. Mais cela est arrivé. Oh, les femmes stériles à l'époque, peut-être qu'ils ont approché Sarah, ils ont dit comment à ton âge. Sarah pouvait leur dire, nous devons comprendre. Ok. Mais la monde qui n'a pas compris. C'est ça la visitation. Amen. 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 Dis à ton voisin, Dieu va me faire crier. Marie, la mère de Jésus, était vierge, je ne veux pas encore connu son mari. Silence de l'Éternel est venu lui dire, Marie, si tu es enceinte, tu vas accoucher un fils. C'est celui-là qu'on appellera Emmanuel. Marie dit, je suis encore vierge. Je ne connais pas un nom. Comment est-ce que cela est possible? L'ange de Dieu lui dit, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Quand Dieu te visite, le Saint-Esprit te couvre, la puissance d'en haut te couvre. Ce qui est impossible devient possible. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu rend des choses impossibles possibles. Vous savez, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi tu peux te dire Dieu, dans cette situation, c'est impossible à moi. Mais pour toi, ce n'est pas impossible. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. Dieu lui a dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements de ces cheveux peuvent-ils reprendre vie? Il dit Dieu, toi tu connais. Ok. Très bien. Non, toi tu ne vas plus te marier parce que tu as 45 ans. Il dit Dieu, toi tu connais. Toi tu n'iras pas loin. D'ailleurs tu n'as pas étudié. Dieu, toi tu connais. Dans cette église là vous n'allez pas construire. Parce que 90% des gens n'ont pas de travail. Dieu, toi tu connais. Ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Il faut qu'il y ait des choses qui sont impossibles pour toi. Pour que Dieu manifeste sa toute puissance. Aucun médecin ne peut expliquer comment est-ce qu'une femme qui n'est pas connue, qui n'a pas connu un homme, peut tomber enceinte. C'est la chose qui a couvert Marie. Je peux vous expliquer cela.
la visitation. Quand la visitation vient, la visitation change ton identité. On nous parle de l'histoire d'un homme. On l'appelle le fou de Gadara. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui avalent votre nom. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu sais comme tu es là, je vais te choquer. Tu t'appelles Marceline. Mais dans votre famille, on t'appelle plus Marceline. Alors avec le son, il va être ok. N'est-ce pas ça au Congo? N'est-ce pas ça au Congo? Si vous êtes là-bas, vous êtes au Congo. Hein frère? Tu as tellement souffert que ta situation a avalé ton nom. Nous avons 3 noms dans la vie. Nous avons les noms que nos parents nous donnent comme son nez. C'est pourquoi on t'appelle Albert, François, Georges, Guylaine. C'est ça. Nous avons les noms que la vie nous donne. Voilà pourquoi les autres les appellent maître avocat, docteur, ingénieur, pasteur. Ce sont les noms que les gens te donnent. Et quand tu souffres, on te donne aussi un nom. Cet homme, ce fou de Gadara, avait un nom. Mais sa situation a tellement duré. Cela a avalé son nom. On commence à l'appeler fou de Gadara. Gadara, c'est la ville où il habitait. Vous savez des familles qui ont des fous. Même si les autres appellent leurs enfants dans les surnoms, et ils appellent à leur nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour de leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont maman bimi. Maman kuluna habite ngata na kuluna te. Ada yebi kasa kuluna. Voilà nini? Olingo. Yoto bengi kuluna. Mais maman n'a bengi kuluna. Amen. C'est fou. Il avait un nom, mais les gens ont oublié son nom. On commence à l'appeler fou. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Un homme vivant, mais n'habitait plus parmi les hommes. Il commençait à habiter dans le temps, dans les cimetières. Nous avons des gens qui sont vivants. Nous les voyons habillés, mais ils ne sont plus vivants. Parce qu'à cause de la souffrance, ils peuvent enterrer leur vie. Tellement la souffrance est atroce. Elle n'a plus de projet. Elle ne voit plus l'avenir. Il ne voit pas le lendemain. C'est pourquoi même quand une voiture conne une autre voiture à pompage, lui, Félix a l'ombre. Donc lui il s'est dit, man, il a été à Félix. Vous direz Félix, tellement la souffrance. Tu as enterré ta vie. Tu penses que la réussite de ta vie dépend de politiciens. Ils te trompent. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Place ta confiance en Dieu. Un homme vivant, il habitait parmi les morts. Non seulement ça, la Bible dit qu'il se faisait du mal. Elle prenait des pierres. Elle s'est blessée. Elle faisait couler le sang. Le sang, c'est la vie. Et cette personne-là traînait des pierres. Elle s'est blessée partout. Il y a des gens qui se blessent par des pierres de la vie. Une fille se blesse par la prostitution. Elle se dit, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Elle couche avec celui-ci, il saute avec celui-là, et il part plus loin. Il se blesse. Un jeune homme se blesse avec l'alcoolisme et l'ivresse. Amélie Sododo, Amélie Lotoko, je ne connais pas les noms. Pour oublier les choses, il se blesse. Il fait couler sa vie.
chaque jour. La Bible dit, dans le nuit, il criait. Il poussait des cris. Oh, je ne sais pas si cet homme était marié avec des enfants. Sûrement sa femme et ses enfants écoutaient sa voix. Notre père est en train de crier. Mais nous sommes limités. On ne peut rien faire pour lui. Peut-être qu'il y avait des frères et sœurs de la même famille. Ils entendaient les cris. Mais ils sont incapables de venir au secours de ce homme-là. Parce que la vie quittait son être. Mais la Bible dit, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, celui qui connaît la fin d'une chose à son commencement, celui qui est capable de réparer l'irréparable, celui qui est capable de restaurer les vies, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Jéhovah Shammah, il est venu visiter cet homme. Il a visité cet homme. La Bible dit, il a chassé les démons. Cet homme lui a dit, Jésus, je vais partir avec toi. Je suis prêt à aller de ville en ville pour faire des témoignages avec toi. Christ lui a dit, ne parle pas avec moi, reste ici. Tu seras le premier évangéliste de cette ville. Tu vas témoigner aux gens comment est-ce que Dieu t'a visité. La Bible dit dans Marc 7, les gens virent cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Cet homme qui était nu, quand Christ l'a visité, les gens l'ont vu vêtu. Il a couvert son corps. La honte est partie loin de lui. Il a couvert sa honte. Les gens qui le voyaient allaient de lieu en lieu. L'ont vu assis. Il était assis. Il était assis. Quand Dieu te visite, il va te faire asseoir dans le business que tu as. Quand Dieu te visite, il va te faire asseoir dans ton mariage. Quand Dieu te visite, il va te faire asseoir dans ton église. Quand Dieu te visite, il va t'asseoir. Et la Bible dit, dans son bon sens, il avait de bonnes manières. Il était présentable. Les gens pouvaient lui donner le respect. Pourquoi? Parce que Dieu l'a visité. Quand vous suivez au Koutana na Yesu, vous habitez dans l'église catholique. Surtout au Koutani na Yesu. Ta vie ne sera plus la même. Parce que ça n'a pas tenu à bouffer na Yesu, mais ma prière est évanouie. Vous savez, si quelqu'un tombe évanoui, c'est une question de temps, il va se réveiller. Dieu ne te demande pas de t'évanouir. La visitation. Dieu a visité cet homme. Cet homme était assis, vêtu, et dans son bon sens. Il y a encore un autre homme que Dieu a visité. La Bible n'a pas cité son nom. L'homme de Bethesda. J'aime l'histoire de ça. Il y a toujours des choses à parler sur lui. Un homme de 38 ans. Plusieurs d'entre nous n'ont pas 38 ans. J'ai fêté mon anniversaire le 14 août ici, passé je pense. J'ai pris ces 38 ans. Cet homme-là avait 38 ans. Je ne sais pas si sa situation était où ça commençait le jour de sa naissance. Mais la Bible nous dit seulement que cet homme-là avait fait 38 ans. Cela sous-entend qu'il avait plus que 38 ans. Où? Dans une piscine appelée Bethesda. Bethesda signifie la maison de Dieu. Confusion. Okay, c'est comment quelqu'un
peut avoir une situation qui ne change pas. Pendant 38 ans, dans la maison de Dieu. Écoutez les choses positives à propos de cet homme. Malgré 38 ans dans la maison de Dieu, cet homme n'a pas quitté l'église. Ok. 38 ans. 1, 2, 10, 20. 38. Il n'a pas quitté l'église. Comme je vous avais dit l'autre fois, il était devenu, comment vous appelez ici, en anglais on appelle ça Keteka. Je vais chercher un nom. Il y a quelqu'un qui habitait longtemps là-bas. Quand vous venez, il vous dit non, la toilette, quand tu viens, il faut jeter de l'eau ici. Ancien. Cet homme était devenu ancien. Si tu viens, il te pose la question, ton problème c'est quoi? Il dit, moi j'ai mal au dos. Vers 13h, quand tu vois le vent souffler, ne dorme pas. Cherche quelqu'un pour te jeter dans la piscine. Parce qu'il y a un ange qui descend. Si tu descends là, la situation change. Mais lui-même était là. Il te dit, 5 ans passés, il y a une femme stérile qui est venue avec le même cas que toi. Elle s'est jetée dans la piscine. Aujourd'hui, elle a des jumeaux. Ne te décourage pas. Ton situation va changer. Mais lui-même était là. Il n'a pas quitté Bethesda. Toi, ta situation a fait 5 ans. Tu commences à donner des ultimatums à Dieu. Tu dis, Dieu, si tu ne fais pas ça, je vais abandonner la foi. La bonne nouvelle est que même si toi tu abandonnes la foi, nous les autres nous allons continuer. D'ailleurs, tu ne seras pas la première et la dernière à abandonner. Avant toi, il y a une ceux qui ont abandonné. Et après toi, il y a des autres. Mais Dieu est resté la même. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu crois en lui. Il est Dieu depuis l'éternité. 38 ans. Là. Un autre problème avec cet homme. Il croyait que son miracle dépendait des autres. Il dit, moi, je n'ai personne. Autrement, pour être guéri, il faut avoir quelqu'un. Nous avons des gens comme ça. Non. Et pour réussir, il faut avoir un oncle qui est parlementaire. Pour réussir, mes sœurs, écoutez-moi. La richesse ne se transmet pas sexuellement. Tu as couché avec des riches, mais regarde comment c'est tu es. Si ça se transmet sexuellement, tu allais être déjà riche. Ici même à Kinshasa, c'est des jeunes sortir avec des mamans qui peuvent avoir l'âge de leur mère. Parce qu'ils pensent que la richesse se transmet sexuellement. Non! Malgré tu as couché avec des gens, mais toi tu es toujours pauvre. C'est Dieu qui bénit. Il s'est dit, je n'ai personne. La bonne nouvelle est ceci. Si tu n'as personne, c'est que c'est toi que Dieu a choisi pour aider les autres. Amen. Si tu regardes à gauche, à droite, derrière et devant, il n'y a personne. C'est que toi tu es la première personne que Dieu a choisi pour aider les autres. Commence à prier, dire Dieu, je sais que c'est moi que tu as choisi pour aider ma famille. Parce qu'il n'y a personne, c'est que c'est moi. Cet homme a dit, je n'ai personne. Troisième chose, cet homme croyait seulement qu'il faudrait que l'ange agite l'eau pour que la personne obtienne ce miracle. Mais quand l'acte de la visitation, quand celui qui est plus qu'une piscine
Quand celui qui est plus qu'un homme, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Emmanuel, quand il est venu à la piscine, il a brisé le protocole. Il a dit à cet homme, écoute, la Bible dit, Jésus voyant cet homme, il y avait beaucoup de gens dans la piscine. Mais pourquoi est-ce que Christ a vu cet homme? Parce que cet homme était persévérant. Christ s'est dit, aujourd'hui, je vais aller à la piscine. Donc il y a la piscine. Pour cet homme-là. Dieu dit aujourd'hui, je vais visiter cette fille-là. Pour essuyer cela. Dieu dit aujourd'hui, je vais élever cet homme-là. Pour faire savoir au monde que je suis Dieu. Dieu dit aujourd'hui, je vais guérir cette femme de sa maladie. Pour montrer au médecin que moi je suis celui qui guérit. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Christ vient vers cet homme. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez, Dieu veut créer l'atmosphère de miracle au travers de ta confession. Il faut que tu déclares. Est-ce que Christ ne connaissait pas que cet homme était paralysé? Oui, il le connaissait. Il pose la question, que veux-tu que je fasse? Écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne. Si moi je suis ton professeur, je te donne 0 service. Moi je ne te pose pas la question si tu as quelqu'un. Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Dieu pose à une femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Écoute la réponse de cette femme ici. Seigneur, je n'ai pas un mari. D'ailleurs, mon mari là, il m'a laissé avec des enfants. Il est parti sur notre femme. D'ailleurs, Seigneur, mon papa n'est pas responsable. Je n'ai pas étudié parce qu'il ne m'a pas payé les Minerva. D'ailleurs, dans notre église, pasteur ne prie que pour les gens qui lui donnent la dîme. D'ailleurs, Seigneur, moi j'ai été violé à 10 ans. Tu ne connais pas ce que je traverse comme situation. Ce n'est pas ça ce que Dieu fait. Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? D'ailleurs, moi j'ai grandi chez ma tante. Je suis orpheline de père et de mère. Les autres soeurs sont favorisées parce que leurs mamans sont vivantes. Je suis orpheline. Non, Dieu ne te pose pas cette question. Il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, le médecin ont dit, cette maladie, il faut avoir $10,000 pour trouver la solution. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? D'ailleurs, comme je suis là, je suis diagnostiqué avec le sida. Cette maladie n'a pas de solution. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut dire. Dieu ne cherche pas ton information. Parce qu'il connaît ta situation. Il dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, à l'ambassade des États-Unis, on dit ceci. Il faut que j'aie pris de $15,000 dans les comptes. Non, c'est pas ça ce que Dieu veut savoir. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, j'ai un fiancé, mais on lui a demandé beaucoup d'argent pour la dot. Il ne travaille pas. Bientôt il va partir. Non, Dieu ne te pose pas la question. Il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? D'ailleurs, mon enfant là est malade. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas ça mon problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous-même, vous connaissez la réponse. Cet homme-là n'a pas donné la réponse.
fait de rester longtemps dans sa situation lui a fait sentir confortable dans sa situation. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement restés dans une situation, ils trouvent ça normal. Tu veux nous dire le volume, c'est trop fort. Ils trouvent ça normal. Donc ils trouvent ça normal. Au lieu à la vingtaine, ils trouvent ça normal. Quand même toi-même tu pries, tu dis Dieu, aujourd'hui, tu vas me donner la nourriture à 20 heures. Tu trouves ça normal. En fait, tu penses que les bonnes choses sont seulement pour les autres. Et tu justifies cela. Non, Dieu, tu vois dans notre famille, je sais que c'est toujours comme ça. Tu vois notre grand frère là, il n'a pas de travail. Et celui qui vient après lui, il demande l'argent vers le pompage là-bas que les gens lui donnent. Alors moi aussi, ça va comme ça. Cet homme se sentait confortable dans la piscine. Je ne sais pas dans quelle situation tu es confortable. Vous savez, quand vous habitez parmi les gens qui ont échoué, tu vas penser que c'est l'échec normal. Quelqu'un comprend? Soit 10 $, soit taxibis, qui t'en a combien? Quel est l'hôtel du fleuve? Au Vandi, c'est un mal, ça se dit, sur les 5 000, soit Maïwanaya, Canada. Tu vas trouver que ta situation est anormale. Ok. Tu sais pourquoi est-ce que tu trouves ça normal? Parce que ça au matia, au kitia, au son. Quitte ta zone de confortable. Va voir des gens qui sont mieux que toi. Tu n'as pas de vision pour ta vie. Pour ça, tu te termines de dire que nous avons 20 ans. Assis sa classe. À son foot de l'endroit $400. À son temps dans la voiture. Oh, il n'a pas la honte. Ok. Non. Dieu m'a dit il faut que je pose sur cette scène. Frère, vous allez dormir. Quitte l'oiseau de confortable. Cet homme était habitué. Yesu mutalinga tester ka condition na ye ayebi kaka Yesu azali yo mando non ko ko ngana boy ma ko ko ignorance ko ya yo ta zone le mala bisika na yo cet homme était habitué à Bethesda. Il ne se voyait jamais en dehors de Bethesda. Comme cet homme venait déposer devant l'église qu'on appelait la belle. Chaque matin, les gens le prenaient, on le dépose là-bas. Ils demandent de l'argent. Le soir, ils viennent le prendre. Cet homme, sa réussite, sa nourriture dépendait des autres. Si on ne vient pas pour le déposer là, il va dormir en famille. Tu vois? Laissez-moi vous dire, les gens qui t'aident ne t'amèneront pas plus loin que eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses paralytiques, on les dépose devant l'église et il rentre chez ceux du travail. Et quand il retourne, il le prend. Les gens qui t'aident là ne vont pas t'aider plus que eux. Cet homme de Bethesda a été comme ça. Il dépendait de Bethesda.
Quelqu'un dépend de son nom. Quelqu'un dépend de sa temps. Quelqu'un dépend de son amour. J'aimerais que tu puisses apprendre à dépendre de Dieu. Pas vous, mais souvent ici à Kinshasa, si quelqu'un vient de l'étranger, tout le monde veut prendre quelque chose de lui. Nous devons tout faire hier matin. Hier, tu as fait de notre transport aux autres. Hier, tu as fait c'est la notie. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Vous dépendez totalement de cette personne. C'est un chien frère comme ça qui est pour les chasses. Écoute, cet homme n'a pas dit ce qu'il voulait. Christ lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais dis-moi, j'ai aimé quelque chose avec cet homme. Même s'il ne comprenait pas ce qui est arrivé. Dis-moi, il a pris son lit, il s'est levé et il a marché. Comme je vous avais dit, je ne sais pas si c'était ici. Si ton miracle tarde, c'est que ta solution est spéciale. Tika bagoma bala masel. Tika bagoma bala. Tika babali me mena bango cadeau na ba fleur. O mo babali wa boya yo wana. Mo ko yo ka kabali yo mo sombela e cadeau. OK. Eza ba mususu soka boyo e monsieur frère. Merci nengo boyo. Kende ko soka susute. O mo ni numéro o ma yango. O ba mo ko ni mama na yo pe so cadeau. Beaucoup de gens étaient guéris. Mais la guérison de ce temps, la Bible nous en parle. Pourquoi? Parce que c'était une guérison spéciale. Il est la seule personne à quitter Bethesda avec des habits secs. Parce que tout le monde qui quittait Bethesda était mouillé. Mais lui, il est sorti avec des habits secs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un miracle spécial. Quand Dieu te visite, tout ce qu'il fait est spécial. La visitation de Dieu te change l'identité. Jacob, on l'appelait voleur, escroc. Mais quand Dieu l'a visité, son nom a changé. On l'a appelé Israël. Amen. Gédéon, alors qu'il était dans au milieu de la confusion, ils étaient battus, tourmentés par ses ennemis. Et quand Dieu l'a vu, Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu lui a dit, non Seigneur, sur moi tu as oublié. On a un problème ici. Derrière moi, je viens d'une famille pauvre. Non seulement ça, je suis le cadet de la famille. Dieu lui dit, Gédéon, je ne t'appelle pas vaillant à cause de présent. Mais je t'appelle vaillant à cause du futur. Quand la visitation de Dieu vient, Dieu change ton nom. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu peut te prendre de l'esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse, de faible à un fort. C'est ça la visitation de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour quelques minutes. Mais j'aimerais que quelqu'un prie, qui dise, oh Dieu, viens, visite-moi. Visite ma famille. Si tu veux rester à genoux, mais du moins on se met debout ou à genoux.
Que personne ne reste assis. Que tu pries. Que tu pries. Demande que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Commence à prier. Oh, n'attendez pas que je te pousse à prier. Commence à prier. C'est que les beaux c'est capé. Demande la visitation de Dieu.
Alors que l'instrument joue, la puissance de Dieu va tomber. Cette puissance qui a ouvert Marie. Cette puissance qui descendait sur Samson va tomber sur toi. Tu peux te sentir comme crier sur terre. Je ne sais quoi. Laissez-vous libre et que Dieu vous guide. Les autres vont sentir comme pleureux. Priez, je ne sais quoi. Et la puissance de Dieu va vous guider.